Oui, je sais. J'ai oublié de vous dire que c'est compliqué ma vie actuelle et à force de prendre du collagène et plein de compléments alimentaires, les cheveux blancs, c'est cata. Donc je sais pas quoi faire là. Là, je crois que j'arrive au bout du bout. Et coucou, bah oui, petite blague à part, il faut en faire. Alors, dans un sens, je vais pas vous mentir, je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait une vidéo, enfin pas une vidéo, une photo avec les cheveux blancs comme ça grâce à un shampoing sec, parce que je me suis dit, mais tiens, je m'imagine avec des cheveux blancs comme ça à un moment donné, parce qu'on y passera toutes. Après, il y en a qui décident de colorer jusqu'au bout et d'autres moins. Et c'est con ce que je vais dire, mais c'est vrai que la première fois, j'avais dit: «Ah mais non, c'est pas possible, je ne passerai jamais le cap». Et là, en fait, je me suis dit: «Bah, attacher, ça va, lâcher, non, mais attacher les cheveux, en fait, c'est pas si mal que ça». Donc non, non, c'est un shampoing sec. D'ailleurs, je reviens dessus. Vous savez, c'est celui que j'ai acheté, chez DM, puisque DM fait aussi, la marque Nivea. Et en fait, vous savez, je vous avais dit, c'était pour les cheveux médium. Ah oui, désolée, j'ai enlevé, mes ongles. Je vais les refaire, je pense, je sais pas quand. En fait, j'en sais rien. Je me demande si je vais pas un petit peu les laisser respirer, mais regardez, le collagène. Non mais franchement, c'est un truc de malade. Vous avez vu la pousse? Alors celui que j'ai niaqué, bah ça c'est de ma faute. Mais regardez ça quoi. Ils ont une semaine, hein. Parce que je les ai fait il y a une semaine mes ongles. Non mais le collagène, c'est un truc de fou. Celui qui me dit que c'est pas efficace, que ça fait rien, je peux pas le croire. C'est impossible. Parce que avant, quand j'en prenais pas du tout, mes ongles ont jamais poussé comme ça, hein. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, et je pensais que c'était un petit peu coloré, parce qu'il existe hein, des shampoings secs colorés. J'en ai même d'ailleurs un que j'ai retrouvé de la marque Balea. Je l'ai pas présenté dans les produits DM parce que en fait, je savais pas que je l'avais, je me rappelais plus. Donc du coup, j'en ai pas parlé parce que je ne sais pas s'il est efficace ou pas. Par contre, celui-ci, il sent super, super bon. Et regardez les cheveux que ça fait. Donc là, mes cheveux ont presque une semaine, hein. Je les ai pas relavés. Donc j'ai fait la blague pour les cheveux blancs, mais c'est pour vous montrer l'efficacité de ce truc. Et puis j'ai ressorti en fait un petit serre-tête. En fait, je vois beaucoup de monde avec des serre-têtes et je me suis dit, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas? Moi, je suis pas sûre que ça m'aille vraiment bien en fait au final. Mais bon, je me dis, allez, ça permet de changer. Mais par contre, ce shampoing sec, il vous fait un cheveu, mais c'est hallucinant quoi. Ils sont tout doux et ça sent super bon, ça sent le Nivea, mais par contre, il y a pas d'aspect, en fait, pour le cheveu, châtain, médium et tout ça, non. Par contre, on va parler d'un produit bientôt. Alors là, je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de cheveux blancs. Bon, de toute façon, je pense que la couleur, elle va pas rester, intacte très longtemps parce que je commence déjà vraiment à avoir de la repousse. Attendez, je mets juste ma petite mèche. Voilà, c'est mieux comme ça, hein, c'est plus mieux bien. Vous savez que j'ai Boldify en poudre, mais sauf que c'est vraiment du cuivré cuivré. Donc si je le mets sur cette couleur-là, bah en fait ça fait des taches, puisqu'en fait c'est un marron cuivré. Donc là ça va plus du tout avec la couleur que j'ai actuellement. Et du coup, eh bien, j'ai pris châtain clair, mais je ne l'ai pas pris en poudre compacte, je l'ai pris en poudre libre, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, ce sont des fibres épaississantes pour cheveux. Donc, c'est aussi pour les personnes qui ont vraiment des, voilà, comment dire, des trous, voilà, enfin, dans un sens, moi, c'est vrai que là, j'ai un petit, quand je dis que j'ai pas trop de problèmes, il me manque un peu des cheveux quand même là. Alors du coup, on va tester. Donc c'est du châtain clair, donc ce sera beaucoup plus adapté en fait à ma couleur actuelle. Voilà. Il y avait du châtain médium. J'ai hésité entre le châtain clair et le châtain médium. Écoutez, on verra bien. Châtain clair, ça fait comme ça. Donc voilà. Donc j'attends de faire mon shampoing parce que je pense que le shampoing, ça va bien dégorger. Et je pense que là, on verra beaucoup plus les cheveux blancs. J'espère que vous allez bien. On est mardi.
Bah, moi, normalement, j'aurais dû sortir voir mon cheval et bah, je sais pas, aujourd'hui, j'avais des vertiges. Alors, c'est pas méchant, méchant, mais je sais pas ce que j'avais. Donc du coup, j'ai dit: «Ouh là là», j'ai mangé, je me suis allongée, ça allait mieux. Je sais pas ce que j'ai eu, je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais fait ma petite séance de sport avant? Est-ce que, j'ai peut-être pas trop forcé ou me lever d'un coup et tout ça? Je ne sais pas. Alors du coup, je me suis dit: «Bon, bah, allez, hein, on fait maison». Donc j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai fait ma machine, j'ai fait mes draps, donc voilà. Je vous raconte ma life, désolée. J'ai pas fait grand chose, un petit peu de télé, un petit peu de YouTube et là, il est, alors j'ai pas de montre, parce que je mets pas de montre quand, je sors pas. Il est 18h49 et je me suis dit: «Ma grande, tu vas te bouger le popotin, tu vas me faire une vidéo parce que là, on va pas rester le cul dans le canapé». Non mais franchement, c'est plus possible ça. C'est plus possible. Même si je vais pas bien, c'est pas grave, on se bouge le trou fignon là. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je sais que il y en a, c'était la reprise aujourd'hui, donc c'était dur. Je pense à Audrey où il y a le réveil à 6h, tu sais, à la réunion, le machin, le ci, le là. Voilà, c'est pas simple. Donc voilà, je sais que la reprise, c'est pour beaucoup. Donc courage, courage. Je comprends et je compatis. Je compatis. Aujourd'hui, vous savez que... Ah, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, parce que j'en ai une déjà en pré-stockage, entre guillemets, et je voudrais aussi faire la deuxième partie des produits DM en make-up, mais je vais pas la faire ce soir, je vais la faire plutôt demain, parce que j'ai rien préparé aujourd'hui et j'ai pas envie, je vous avouerai que là j'ai vraiment pas envie. Autant là je filme et tout ça, parce que j'ai envie d'insister avec ce produit-là. Parce que j'ai envie aussi d'essayer d'autres choses. Alors ça va pas être un make-up hyper clean, hyper bien et tout ça, parce que bah, je sors pas et je vais tout redé-make-upper après. Mais je voudrais quand même insister là-dessus et aussi vous parler de quelque chose, parce que bah, j'insiste quand même toujours aussi quand je suis à la maison pour faire des tests, alors pas en make-up spécialement, mais aussi en skincare. Et donc je vous avais dit ma crème Q10 qui peluche. Donc jusqu'à présent, bah, elle peluchait quasiment avec tout. Enfin, elle peluchait avec tout. Donc surtout avec celui-ci ou l'autre. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va essayer une autre méthode. Et j'ai essayé mes ampoules Q10, donc de Balea. Ça n'a pas peluché. Yes. Donc franchement, je suis trop contente. Donc du coup, ben, je serais tentée de vous dire, achetez-la. Parce que en fait, en insistant bien, en fait, je pense que, je vous avais dit, la compo, elle était pas terrible. Je vais mettre en incorporation la compo. Comme ça, moi, ça me fait aussi un petit rappel. Peut-être que dedans, il y avait du silicone ou quelque chose. Et celles-ci, elles sont moins bien notées aussi. Je crois qu'il y avait du silicone. Donc du coup, silicone et silicone, bah, fatalement, ça va bien ensemble. Et peut-être qu'avant, je mettais de l'eau. Alors peut-être que là-dedans aussi, il y a trop d'eau ou autre chose et qui a fait que ça n'allait pas en fait. Et puis peut-être que les deux textures n'allaient pas. En fait, les deux textures, celle-ci, elle est quand même hyper lactée, donc par-dessus ça, peut-être que... voilà. Mais bon, là par contre, il n'y a aucune peluche. Donc voilà, je mettrai les incorporations des compos, ampoules et de la crème. Comme ça, on verra en détail qu'est-ce qui a pu clocher. Et du coup, fatalement, pour mettre ça, étant donné que c'est bourré de silicone, puisque je vous ai mis les ingrédients hier, et ben, je vais mettre une base à base de silicone. Oh là, ça va pas du tout, ça. On va laisser les cheveux comme ça, parce que ça faisait vraiment pas beau comment c'était fait. Ça me perturbe quand même, hein, moi qui n'ai pas l'habitude de mettre ce genre de choses. Faudrait peut-être que j'essaye d'autres serre-têtes, je sais pas. Alors, de temps en temps, il faut bien changer, mais je pense que voilà, il faut faire comme ça, en fait. Voilà. Faut pas que ce soit trop plat. Voilà, je pense que là, on est déjà pas mal. Donc, du coup, celle-ci, elle a du diméthicone, elle a du diméthicone vinyle, du diméthicone cross-polymère, enfin, il y a tout, plein de merde. Non, je peux pas dire ça, parce que ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, les silicones, c'est ce que je vous dis, hein. Moi, je sais que, voilà, ça ne me convient pas sur ma peau, certains, d'autres, ça va. Bon, par contre, je vais pas mettre de la base sous le contour de l'œil, hein. Donc là, contour de l'œil, je serais tentée de dire, voilà quoi. Donc ça fait suer parce que moi, tous mes contours
des yeux sont à base d'eau, acide hyaluronique et tout ça. Donc voilà, bon après, peut-être que si je mettais ce qu'on peut essayer, alors, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, est-ce qu'on ne mettrait pas le SVR Filer, là, le Biotique Filer, parce que lui, il doit avoir un petit peu, je pense, du silicone à mon avis. Donc pourquoi pas. On peut éventuellement essayer ça. Comme ça, au moins, on sera fixé. Bon, je ne sais pas si mon raisonnement est bon, mais je me dis pourquoi pas. Parce que là, en fait, fatalement, j'ai mis un contour de l'œil hyper hydratant et à base d'eau. Donc, vu ce que ça a fait la dernière fois, oh, j'ai encore plein de poils. J'en ai marre, mais ça, c'est petit loup. Hein. Pourtant, il a un poil hyper court. Et il monte sur mon espace de travail. Et c'est lui, hein, c'est pour ça. Mais il y a des fois où mais j'arrête pas de me gratter. Mais ça, c'est les poils. Pourtant, je fais pas d'allergie aux poils de chat. Mais à un moment donné, ça chatouille quand même, quoi. Hein. C'est pénible. Donc, je me demande si ça va peut-être pas marcher ce que je suis en train de faire. Je ne promets rien. Hein, c'est toujours pareil. Je cherche mon petit miroir. Voilà. Hop là. Mais bon, quitte à faire un make-up test, ben voilà, on réessaye, hein, n'est-ce pas? Bon là, normalement, nous, chez nous, en Alsace, ils annoncent une pas trop dégueulasse semaine. Donc, on verra. Bon, bah écoutez, on va essayer comme ça. Ça a l'air d'être sec. Alors, déjà, je vais bien secouer, parce que hier, j'avais pas secoué. Donc déjà, ça, c'est pas top. Donc à l'intérieur, vous avez une bille, vous l'entendez. Donc déjà, et je vais prendre un autre pinceau aussi. On met toutes nos chances de notre côté pour aimer ce produit. Alors, je vous avoue que je ne suis pas spécialement convaincue. Mais bon, allez, let's go. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre là. Alors par contre, je trouve vraiment qu'il pue ce produit. Hein. C'est pareil, ça, je suis quand même assez étonnée qu'il n'y en ait pas qui le disent. Alors, ou à moins que, merde, que le mien soit vérolé. Alors, comment qu'on fait? On va faire comme ça. Voilà. Hop, hop. Donc là, j'ai mis un petit peu d'autobronzant ce matin. Donc ça a pris parce qu'on voit que j'ai un petit peu plus de couleur. Et en fait, je prends mon pinceau à plat, comme ça, de Guerlain. Parce que je me dis que ça peut peut-être mieux aller. Je ne sais pas si ce sera mieux ou pas, mais comme je dis, on essaye. C'est vraiment dommage parce que la texture, elle est vraiment, comme je disais, comme une eau. Mais comme je vous dis, je pense que là, c'est pas le produit qui est pas bien, je pense que c'est moi. Et ma peau, en fait, n'aime pas ce genre de silicone. Alors déjà, je note quand même que sur le contour de l'œil, c'est déjà vachement mieux. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire avec le pinceau quand même. Là. Je vais prendre un autre pinceau pour le visage. Alors je sais... Oh, tiens, mon sauveur NYX. Il va peut-être me sauver celui-là. Non, ça va pas du tout. Ça m'aurait étonné parce que ça pouvait pas aller. Eh ben, je vais prendre ça. Parce qu'il est bien resserré. Par contre, ça sèche vite, hein. Oh là là. Ouh, putain, ça sèche de dingue, là. Et vous voyez, déjà, on a déjà des traces. Hein. Alors bon, là, c'est parce que, bah, du coup, j'ai trop attendu. Mince, c'est dommage, là. Par contre, je remarque une nette amélioration de l'application. Déjà, sur le nez, je le vois direct. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est bien les silicones. Je regarde parce que j'ai entendu un bruit et je crois que c'est mon Titi qui a fait tomber quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah bah oui, dis donc.
Donc, on va moduler, bah oui, parce que c'est aussi l'objectif, entre guillemets, de vraiment faire le test à fond. Donc, vous voyez, hein, je suis pas mauvaise langue. Hein. Bon, après, hier, c'était quand même le make-up catastrophe, quand même. C'est vraiment dommage, parce que, par contre, c'est vraiment désagréable, cette odeur, hein, honnêtement. Franchement, mais ça montre aussi la réalité. Parce que c'est pas bien de montrer tout le temps que les make-up, purée, ce soit... mince, je sais plus quel côté j'ai utilisé, merde. Je prends le petit, le gros, le machin. Toujours mes pinceaux Shine. Hein. Mange. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Vous vous rappelez de cette musique? Par contre, ouais, il faut vraiment vite l'appliquer, là, parce que je trouve que ça sèche hyper vite. Alors hier, j'avais pas cette sensation-là, que ça séchait aussi vite. Bon. Alors, ça fait quand même un petit peu des petites plaques quand même. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec hier. Mais vraiment, vraiment rien du tout. Donc en effet, avec la base siliconée. Donc pensez bien à ça. C'est bien que en fait on fasse ce type de make-up là. Un jour ça foire et en fait une autre idée arrive. Après, pourquoi j'aime pas les crash tests? Ce que je vous disais, le problème c'est que quand on crash test, ben, si ça se passe mal, on va déjà dire « Ah purée, le produit c'est de la merde ». Bon, chose hier que, voilà, bon, c'était pas catastrophique, mais c'était pas top, quoi. Donc c'est vrai que... Alors là, il faudrait que je refasse mon rasoir sur le visage, parce que j'ai mon duvet, en fait, qui est revenu au niveau de... Comment dire, au-dessus de mes lèvres, enfin, autour de mes lèvres, parce que j'en ai au-dessus... Ça fait un petit peu des plaques, alors, sachant qu'en plus, j'ai fait un petit peu de rétinol hier. Ça m'a un tout petit peu asséché. Bah, j'avais le Dermapore, le Dermaroller 2 jours avant et la rétinol hier. Par contre, c'est vrai que avec une base siliconée et donc c'est la Essence, elle est bleurante. C'est joli quand même. Ce que je vais faire, je vais mettre une autre lumière au niveau de la ring light. Voilà, comme ça on verra mieux. Trouvez pas? Trouvez pas que ça fait un effet bleurant là? C'est chiant parce qu'on voit pas assez. Non, franchement, c'est la mieux, celle-ci, parce que l'autre, on voit pas. Mais par contre, là, c'est vraiment flagrant. Et là, ça a vraiment fusionné, en fait. Hein. Ça a vraiment, vraiment fusionné au niveau du visage. Par contre, voilà, je suis pas plus emballée que ça. Je trouve quand même que ça fait des plaques. Donc là, par exemple, on le voit, là. Hein. Voilà, ça fait quand même des plaques. Par contre, avec la base, je trouve qu'en effet, il y a vraiment un côté très, très blur. Voilà, très floutant. Ouais, franchement, voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Allez, on continue. Super Glue teinté de Catrice. Pourquoi? Bah parce que avec les sourcils que j'ai envie de retester ça et de pas mettre de crayon parce que franchement, je voulais voir si justement ça faisait top. Je vais pas vous bassiner encore avec mes sourcils, mais je vous dis, la technique là, franchement, topissime quand même. Hein. Je pense qu'il faut quand même que je prenne mon miroir. Bah, c'est nickel. C'est nickel parce que ça épouse bien en fait la forme. Et en fait ça redonne juste un petit coup de peps et c'est tout. Ça redonne juste un petit coup de peps dans la ligne. J'ai encore un poil, super. Franchement c'est top. Moi c'est le Lift and Eliminate Super Glue Brow Styling Gel de Catrice.
Et c'est la teinte 030 Deep Brown. Voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de très naturel, où vous n'avez pas envie de mettre de crayon et tout ça. Bon, il y a plusieurs teintes, hein, moi j'avais pris celle-là. Alors je pense que j'ai un tout petit peu débordé, bah oui. Ouais, ça a fait un petit peu des grumeaux, parce que je pense que c'est un petit peu le concealer qui a dû se prendre en fait dans un poil. Et voilà. C'est pas beau la vie. Qu'est-ce que on va essayer après? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, j'aimerais bien remettre en action. Je sais que je vais insister, hein, mais vous savez comment je suis. J'avais envie de réessayer le Huda. Donc, j'avais mis en fait de côté... j'avais mis de côté certaines choses, n'est-ce pas? Je vais y arriver, hein. Je suis désolée. Ah oui, j'avais envie aussi de sortir ça. Ça vous embête pas si on met pas de bronzer? Bon, de toute façon, vous pouvez toujours pas me répondre, donc voilà. J'ai pas envie de mettre de bronzer, j'avais envie de mettre ça. Allez, on est reparti sur le Huda. Alors, j'ai pris voilà, celle-ci en teinte. Voilà, j'avais pas envie spécialement... Après, je sais pas où elle est l'autre. Ah bah attendez, elle est là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, tester une joue, une couleur, et sur l'autre, pas l'autre. Là, je m'en fiche puisque je ne sors pas. Donc j'espère... Oh mais non, mais... Quand je vous dis que je suis une abrutie finie... Quand je vous dis que ma tête, ça ne va pas, ça ne va pas. Je vous dis pas des conneries, mais ça me fait quand même chier. Mais vraiment chier, parce que... Je sais pas ce que je vais devenir. Allez, je prends du coup ce côté-là qui est très 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 dense et très resserré pour voir qu'est-ce que ça fait. Non, parce que bon, on va bien réussir quand même à les faire fonctionner. Alors, il y a un jour où j'avais réussi un petit peu à les faire plus fonctionner. J'avais fait, je sais plus, il y a quelques semaines, un make-up où ça avait un petit peu plus marché. Et vous voyez, quand je vous dis que ça rentre dans les défauts, vous voyez, là, c'est rentré dans ma tâche. Donc, déjà, de l'autre côté, il y a plus de défauts. Non, mais je suis vraiment une abrutie. Je voulais quand même mettre l'autre côté, l'autre couleur. Mais non, mais... je viens de le dire et... Alain... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, en fait, comme je dis, c'est pas uniforme. Ça fait des taches. Il n'y a rien à faire. Franchement, moi, ça me convient pas du tout, ce produit-là. Mais pas du tout, pas du tout. Par contre, le L'Oréal, il est en train de se fusionner. Et du coup, bah, je prends l'autre côté. Comme ça, au moins, comme il va aller à laver, au moins, on aura essayé les deux côtés. Moi, je trouve qu'en fait, c'est... Alors, je vais essayer, en fait, de faire des petits ronds comme ça. Donc, en fait, ça rentre vraiment dans les défauts. Donc là, en plus, étant donné que j'ai fait le Derma Roller, le Dermapore et tout ça, ça fait 2 jours que mes pores sont ouverts. Donc là, encore plus aujourd'hui. Donc, fatalement, si vous avez un petit peu, voilà, les pores ouverts et vous avez un peu de texture de peau, c'est ce que je dis, c'est pas top, quoi. Il n'y a rien à faire. Et là, on le voit bien, parce que c'est mon côté où il y a le plus de défauts. Mais même là, hein, ça se voit aussi. Hein. Puis alors là, c'est flagrant, c'est sur la tâche. Et du coup, je mets l'autre couleur par-dessus. Ah non, mais franchement, ce produit-là, c'est zéro. Hein. Voilà, je remets... Je fais des micmacs aujourd'hui. Bon, les make-up, là, c'est rigolo quand même. Hein. On s'éclate, là, hein, dans la life. Alors, si je peux m'exprimer, j'ai l'impression... Alors, je sais pas, parce que j'ai l'impression que quand je mets cette couleur-là, c'est plus facile. Parce que je pense quand même qu'elle est plus claire. Donc, du coup, les défauts se voient moins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'autre qui est vachement plus foncé, du coup, c'est moins bien. Par contre, c'est mieux avec un côté comme ça. Ça, c'est trop petit, trop resserré. Par contre, avec ça, ça va vachement mieux. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein, on gagne un peu en... On va y arriver, hein. Bon, le L'Oréal, vous avez vu, en 2 coups, on a trouvé. Là, ça fait 10 fois, non, il n'y a rien à faire. Que ce soit moi de mon côté toute seule ou soit en vidéo. Mais là, j'avoue que c'est un petit peu mieux. Oh, je sais pas ce que j'ai, je suis toute rouge. N'importe quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Alors c'est vrai qu'en plus, sur la caméra, vous allez peut-être pas voir, mais moi je le vois bien les trous, quoi. Oh si, ça se voit là, regardez. Ah bah si, si, ça se voit bien. Ah bah si, si. C'est vraiment nul à chier ce produit. C'est pas grave. J'ai envie de ressortir le Holo Essence, le Baby Got Holo Glow, parce que bah, comme on est sur des périodes où il fait beau, on a envie de glow, et vous savez, c'est le Apricot. Donc en fait, c'est un highlighter. Donc faites attention parce qu'il aurait tendance à déplacer quand même certaines textures. Donc si vous mettez un petit peu voilà, des choses en crème, bon là, je vous avouerai que de toute façon, ce sera pas pire. Et là, je l'ai bien mis en bordure. Et regardez le glow qu'il fait. Ça, c'est pareil sur une peau bronzée. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ce genre de couleur, pareil, hein, je sais pas si sur la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de peau blanche. Voilà, je le sais parce que je sais qu'on a des problématiques, hein, les peaux très claires. Je sais que j'ai aussi des peaux mates, mais je sais pas si j'ai voilà, des peaux beaucoup plus métissées, noires et tout ça. Alors, je suis pas une experte, malheureusement, parce que comme j'ai une peau blanche, donc voilà, je connais très peu. Mais par contre, faut pas hésiter à me dire, parce que, par exemple, ça, ce type de produit, moi, je l'imagine vraiment sur une peau bronzée, mate, métisse, noire. Mais franchement, ce serait trop beau, quoi. En plus, vous avez vu, il y a des particules dorées, des particules bah, d'eau rose. Franchement, c'est trop beau, quoi. Regardez, si on en met sur le bout du nez. Bon, du coup, le Huda, de toute façon, qu'il y ait le glow ou pas, c'est franchement, c'est catastrophique, ce truc. C'est cata, c'est cata. Je ne peux plus me le blairer. 2 vidéos de make-up où je peux pas blairer des, comment dire, merde, des produits. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, je le sens. Alors, c'est pas grave. On va se sortir le NYX, qui est vraiment une couleur très très rose. Mais en fait, je vais le mélanger à un autre bronzer, parce que là, je viens d'avoir une idée. Bah, en fait, vous savez quoi? On va faire un mélange des deux. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que comme je vais mettre quelque chose sur les lèvres qui est un petit peu dans ces tons-là, bah, ce sera parfait. Donc attention, ils sont hyper, hyper pigmentés. Ça, c'est... voilà. Alors, ils sont pas tout nouveaux, hein, parce qu'ils sont de l'année dernière, mais ils restent toujours best-seller, parce qu'ils sont pigmentés de dingue. Moi, c'est donc le Cool Pink, rose clair, donc blush satiné. Là, il faut vraiment avoir la main très, 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 très légère. Et moi, c'est pareil sur des peaux claires. Cette couleur-là, elle est génialissime. Sur une peau bronzée, c'est pareil. Comme il doit aller à laver, je vais le prendre aussi. J'adore aussi ce pinceau-là. J'ai bien fait de le prendre. Vous avez vu, quand c'est comme ça, incliné, je trouve que pareil pour les blushs, ça va super bien. Et vous pouvez utiliser la pointe, pareil pour les highlighters. Donc je trouve que c'est un 2 en 1 aussi. Hein. Toujours pareil, marque Mange de Shine. Franchement, top, top, top. Donc, ayez la main très, très légère. Hop, on fait juste une pression. Et là, et encore, la pression, bon, ça va me faire les 2 joues. Mais faites vraiment, vraiment gaffe, parce que là, vous risquez de ressortir en poupée russe. Alors après, si vous voulez plus de... Comment dire, voilà. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez vous lâcher. Mais faites attention quand même, quoi. Oh, il me fait chier la petite mèche là. Donc vous voyez, en plus ça va être raccord avec l'highlighter. Et franchement, j'adore ce pinceau. Il diffuse vraiment, vraiment la matière de dingue. Mais vraiment. Et du coup, ça rattrape, en fait, c'est pareil. Là, en fait, c'est le make-up de rattrapage. Voilà, quand vous avez, en fait, pareil, un blush crème qui vous convient pas, ou parce que ce matin-là, ça a foiré, ça peut arriver. Il faut en parler des make-up qui foirent. Moi, je comprends pas toutes les nanas Non, mais elles les testent avant, c'est pas possible. Elles les testent au moins 2, 3 fois avant, c'est pas possible. Alors moi, c'est à l'instant T, hein. Moi, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de machin. Voilà, hier, c'était du live, quoi. Mais il faut le dire quand ça foire, parce que vous êtes en PLS. Vous vous dites, mais comment je fais pour rattraper mon make-up? Et comme je vous dis, bon, hier j'ai nettoyé, mais c'était vraiment la première fois que je nettoie. En général, je vous dis de ne jamais laver votre visage. Vous pouvez en fait soit étaler la matière avec le pinceau teint, parce que ça c'est révolutionnaire, ça va vous sauver votre make-up. Bon, là hier, franchement, ça m'a gonflé. Bon, il y a des jours où voilà, ça m'énerve.
Mais voilà, il faut en parler, voilà, du mascara qui coule, du rouge à lèvres qui tient pas, du blush qui va pas, c'est pas possible, quoi. Bref. De toute façon, là, comme je disais, on part dans des sphères, je sais pas. Là, je regarde plein de vidéos, mais elles sont en plus en train de toutes se contredire avec les produits. Alors, je sais pas, en fait, si elles arrivent à s'en rendre compte. Je veux dire, il y en a une, je vais pas la citer parce qu'on est toutes à la regarder. Parce qu'en plus, ma petite communauté, comme avec certaines personnes, je discute. C'est vrai que je me rends compte qu'on a les mêmes goûts. C'est pour ça qu'on est une super communauté, parce qu'on a les mêmes goûts, on regarde à peu près les mêmes choses et tout ça. Puis il faut regarder aussi d'autres choses. C'est normal, même moi, la première. Par contre, il y a vraiment quelqu'un qu'on suit, que pareil, qui m'a poussé. C'est pas qu'elle m'a poussé, mais ça fait partie des, voilà, des influenceuses qui m'ont donné envie de lancer ma chaîne. Quand elle a présenté ce produit-là, elle a dit: ah mais non, la matière ça s'étale pas, c'est machin, c'est blabla gna gna. Et là j'ai vu une vidéo d'elle où elle en présente et là maintenant elle dit que c'est bien, quoi. Non mais allô, quoi, enfin c'est pas crédible, c'est pas... Comment, enfin je veux dire, à un moment donné, elle cherche à se faire haïr ou comment ça se passe? Puis moi je commence à en avoir marre, des nanas qui présentent des produits à plus de 100 balles, quoi. Et enfin, ouais, je trouve que là, ça part vraiment en cacahuète. Non, mais franchement, je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête, on est dans un monde où ça va mal quand même. C'est déjà du luxe de se payer du make-up, voilà, de la skincare. Voilà, alors moi, quand je peux, bien évidemment, que je me fais plaisir, je peux m'acheter des crèmes à 50 balles. Maïté Cosmétiques, ça elle me manque, hein. Je vais vous dire qu'elle me manque. Je pense que je vais quand même la ressortir parce que j'aime vraiment beaucoup cette crème. En plus, j'en ai un deuxième pot. Voilà, il y a des moments où j'ai envie de mettre 50 ou 60 balles. Là, je vous avouerai que je suis tombée sur un nouveau site italien qui fait du collagène en stick, mais qui fait aussi une gamme pour le visage, qui a l'air vraiment pas mal. Bon, la crème, elle n'est pas donnée. Je sais que peut-être qu'un jour, je me l'achèterai. Voilà, on a besoin de rêver. Là, j'ai vu un nouvel appareil. Ça me donne aussi envie. Il faut avoir aussi, voilà, comment dire, des objectifs, des envies et tout ça. Mais ça coûte cher, quoi. On n'a pas tous les moyens de le faire. Donc, je veux dire, arrêtez, enfin, qu'elles arrêtent de présenter des crèmes à 100 balles, 300 balles et tout ça. C'est plus possible, les gens, ils peuvent pas, quoi. Et puis moi, ce qui est un truc que j'ai horreur, mais vraiment, ça me... Franchement, comment dire, ça m'horripile à un point. Là, le L'Oréal, j'ai dit, ok, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est la routine, peut-être la base, on a tout enlevé, ça part ce match. C'est pas grave, on réessaye, on insiste. Par contre, je dis, attention, voilà, on reviendra, on refera un test. Mais par contre, je suis pas catégorique en disant, ouais, c'est de la... Le make-up, il a foiré. Mais ça veut pas dire que tout est à chier. Mais il faut être crédible, quoi. Et ça, moi, j'arrive plus à accepter que les gens racontent de la merde et enfin, que c'est comme ça, quoi. Enfin bon, bref. Vous m'avez compris, je pense. Allez, on met l'autre, donc qui est en fait le terracotta chatoyant, shimmering terracotta. Alors celui-ci, il est hyper pigmenté, regardez-moi ça. En fait, je vous ai pas swatché. C'est vrai que des fois, les blushs, je pense pas à les swatcher, en fait. Je suis un peu... Pour vous dire quand même que c'est pigmenté, hein. Voilà, et j'ai fait qu'un passage, hein. Vaut mieux acheter ça que les Saint-Laurent, hein. Donc les Saint-Laurent, c'est pareil, hein. Elles commencent à nous casser les pieds avec leur putain de Saint-Laurent de merde, là. Moi aussi, j'en ai un. Oui, j'en ai un, mais je vais pas vous dire de les acheter, ils sont trop chers pour ce que c'est. Si vous avez envie de vous faire plaisir, ok, sur Primor, ils sont à 30 et quelques balles au lieu de 50 et quelques, mais qu'elles arrêtent de nous casser les pieds. C'est bon, on a compris qu'elles les avaient reçus gratos. Non, mais je veux dire, c'est de la merde. Moi, je les ai tous swatchés chez Sephora, c'est pas bien. Vous avez vu celui-ci comme il est beau? Donc en fait, si vous mélangez en fait deux teintes comme ça, avec un peu un rose clair ou même un autre, hein, une autre couleur, vous pouvez mélanger, hein. Faites attention, il est très très pigmenté. Donc voilà, on fait touc touc. Oh. Non mais ça c'est... Vous avez vu les mélanges que ça fait? Comment rattraper en fait un make-up? Voilà, si votre blush en fait crème, il n'a pas fonctionné, voilà, vous mettez de la poudre. Et puis, vous pouvez vous amuser, en fait, à faire des petits mélanges. Moi, je dis toujours, faites votre popote maison. Bon, là, j'en ai peut-être mis un peu trop. J'avoue que, je vous dis, ils sont tellement pigmentés. Pourtant, j'ai fait tchouk tchouk. Mais il aurait fallu juste que j'en fasse un. Vous avez vu le glow que ça fait? Bon, là, je vous avouerai que j'ai mis la dose. Mais c'est pas grave, on va poudrer, de toute façon. C'est beau, hein? Moi, je suis toujours contente de faire mes petites popotes maison. Amusez-vous, hein, en plus, franchement, avec toutes les couleurs qu'il y a, franchement, vous pouvez. Et regardez, là, on a mis un peu de la crème, voilà, on a mis
Voilà, le holo, vous avez vu, il est hyper abricot, hyper... vous voyez, c'est trop beau, quoi. Non, franchement, il faut... Surtout l'été va arriver. Autant les yeux, on maquille moins, mais on peut quand même faire des jolies pommettes. Et puis avec les sprays fixateurs, ça tient. Je regarde juste mon teint au niveau du L'Oréal. Ben... Ouais, avec la base siliconée. En fait, on va se mettre... Parce qu'il fait encore jour, là. On va se mettre à la fenêtre vite fait pour que on voie vraiment la réalité et tout ça. Au niveau des yeux, j'avais envie de faire quelque chose de très soft, mais vraiment très très soft. Donc je sais que là on est un peu dans la tendance des produits DM et tout ça. J'adore ce produit-là et je pense qu'à un moment donné... Ah non, ça va, bah, ils sont intelligents, ils mettent la date. J'ai jusqu'à janvier 2026. Parce que quand ce sont des produits liquides comme ça, il faut faire attention que ça ne vire pas. Donc c'est la marque Lavera, donc c'est la marque bio que vous trouvez pareil chez DM et tout ça. Moi c'est le Cosmic Shade. En fait c'est... Enfin non, c'est Cosmic Shade, la gamme, et la couleur, pardon, c'est Rainbow Rebel 02. En fait c'est gélifié en fait. Alors attendez, je vais vous prendre un pinceau pour vous montrer. Donc je prends un au hasard, parce que là on s'en fiche. En fait, regardez comment ça fait. C'est tout gélifié. Et franchement, ce truc-là, bah, c'est quand vous n'avez pas trop envie de vous make-upper. Vous pouvez faire au doigt aussi. Hein. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de chute. Ça va vous rafraîchir en plus la paupière. C'est hyper lumineux. Alors, vous avez le blanc, mais vous avez le bleu. Le bleu, je regrette de ne pas l'avoir acheté, mais j'ai aussi un autre bleu en... Comment dire, pas en poudre, mais en crème, qui est un peu voilà, de la même couleur, donc bon, j'avais été raisonnable. Mais franchement, c'est pareil, ça se suffit à lui-même. Voilà, c'est bien, je vais laver les pinceaux. Hop, hop, voilà. J'avais envie de ressortir mon crayon blanc NYX, le White Pearl. Vous savez, en plus, en Allemagne, ils sont vachement moins chers. C'est cette collection-là, avec cet embout-là. Voilà, les High Pencil. Voilà, et regardez. J'ai pas fait exprès de mettre un haut blanc, j'avoue. En fait, je l'ai mis parce que je voulais voir s'il m'allait encore. Je l'ai acheté l'année dernière, je l'ai jamais mis. Alors je sais, comme je disais, je comprends pas parce que y a des vêtements qui me vont, il y a des vêtements qui me vont plus. C'est compliqué. Alors bon, on voit que je me suis vachement élargie du haut. On voit, voilà, j'ai mes petits boudins Michelin dans mon dos, qui sont revenus, hein, qui s'étaient barrés, puis maintenant ils sont revenus. Alors du coup, je reprends un peu le sport quand même, je bouge un peu Voilà, je me bouge un peu, je fais mes ponts, là, mes pilates, là, pour mes disques et tout ça. Vous avez vu comme c'est beau? C'est trop beau. Non, mais franchement. Et on va faire un truc que je fais quasiment plus. Mais là, on va le faire. Alors, il faut juste que je trouve un crayon. Ah, je vais prendre le Sephora parce que c'est des waterproof. Ils sont géniaux. Et ceux-là, je vous les recommande parce que ça ne transfère pas. Et même quand il fera bon, vous pourrez le mettre. Parce que là, j'aime bien en fait faire les make-up pas chers et les make-up qui vont être bien pour l'été. Comme ça, au moins, ça vous donne aussi des bases voilà, de produits qui sont imparables. C'est les Sephora Colorful Waterproof. Donc moi, c'est la couleur, c'est un gris en fait, c'est pas un noir. Je sais pas comment que la couleur, parce que c'est le 03, le White Charcoal. Voilà. Et en fait, je vais le faire avec mon miroir. Parce que là, je suis pas assez... Et on va le mettre en fait en muqueuse intérieure. Donc quand vous avez des teintes claires comme ça, vous pouvez faire ça plutôt que faire un liner. Et ceux-là, ils ne transfèrent pas, ils sont géniaux. Les Colorful Waterproof, ils sont vraiment géniaux, 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 valeur sûre. Et puis gris foncé, ça change du noir. Alors moi, je sais que pour mes yeux, je préfère le gris foncé. On va prendre notre recourbe cils.
Voilà. Bon, bah du coup, le L'Oréal, vous voyez, la magie du make-up. Un jour, c'est de la merde, un jour, c'est bien. Non, mais là, je me doutais que c'était les silicones. En fait, c'est ce que je dis, je commence vraiment à connaître, en fait, les sensations que ça fait sur la peau, savoir si c'est bien, pas bien, etc., etc. En poudre, alors, je vais déjà faire mon contour de l'œil avec cette sublime poudre que je ne vous présente plus, qui est la Catrice, la Under Eye Brightener, parce que, alors, vous savez quoi? J'ai quelque chose à vous présenter. Parce que j'ai la Cherry Beck Révolution qui est la rose. Donc comme ça, on va pouvoir faire un test, en fait, sur un côté et un côté. Donc je vais mettre rose de ce côté-là. Donc c'est la Cherry Beck, donc Révolution. Donc à l'intérieur, vous avez une petite noupette. Ouh, d'ailleurs, tiens, qu'il va falloir que je nettoie. Alors c'est pas grave, là, parce que je vais vite me démake-upper derrière, mais celle-ci, je crois que ça fait un bail qu'elle n'est pas passée au lavage. Donc celle-ci, en fait, elle est rose très pigmentée. Ça donne vraiment de l'éclat. Donc en fait, c'est comme la Catrice en rose, entre guillemets. Hein. Bon, sauf que moi, je vous ai dit, je l'ai pris en beige parce que j'avais celle-ci. Vous avez vu comment ça éclaire le visage. Et si on veut, on peut se permettre... Voilà. Vous avez vu? C'est des petits miracles, ces petites poudres. Pensez bien à ces petites poudres-là. Hein. Vous avez vu comment ça gommait, en fait, regardez, par rapport à ce côté-là? Comment la lumière, en fait, elle vient faire le job. Vous avez vu ça? C'est magique. Allez, ça, à laver. J'ai bien fait de faire cette petite vidéo, hein, franchement. En plus, ça me remonte le moral. Bon, c'est pas que j'ai pas le moral, mais c'est vrai que je me suis un peu inquiétée. J'ai dit, oh là là, encore des vertiges, des machins. Peut-être falloir arrêter, là. Hein. Là, j'ai un peu la totale, quand même. Hein. Là, je devrais pas dire, mais... Et du coup, alors, comme je la mets à laver, je prends l'autre extrémité que je n'ai jamais utilisée. Comme ça, au moins, vous avez vu. Donc, la Under Eye, donc en beige. Et du coup, on va voir la différence que ça fait. Bon, de toute façon, je vous ai convaincu déjà. Enfin, je suis déjà convaincue et je vous ai, je pense, convaincu par la Catrice parce que je trouve que même pour une beige, elle éclaire vraiment, vraiment. Et je fais un peu comme la rose, c'est-à-dire que je viens mettre voilà, plus dans le coin et vraiment je reviens en fait sur l'aile du nez. Alors j'espère que ça fait pas moche. Ah bah non, pas du tout. Comme en plus on va mettre de toute façon notre petite poudre par-dessus, ça faut le faire avant, hein, le faites pas après. Voilà, et comme ça, on va regarder la différence que ça fait. Alors, je trouve que la rose a plus d'effet quand même, si je peux me permettre. Alors, même si j'adore celle-ci, alors à moins que j'en mette peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que l'autre, j'avais peut-être mis un peu plus de... Peut-être un peu plus de matière, du coup. Alors, on va moduler. Ouais, parce que je pense que la rose, j'avais peut-être mis plus le... J'avais peut-être mis plus. Ah non. Non, non, la rose a beaucoup, beaucoup plus d'effet. Bon, je finis le pot. Je mets j'aime pas mettre des couches comme ça. J'y arrive plus. Oh, ouais, en fait, c'est bien ce que je dis. C'est vrai que j'en avais mis bien plus là, parce que là, on est quasiment identiques. Je sais pas ce que vous en pensez, ou si c'est moi qui perds encore... Ah ouais, si, c'est quasiment pareil. Peut-être une préférence quand même pour la rose, hein? Non? Je sais pas. Vous me direz en commentaire. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment très très atténué là. En fait, ça... Et là, un peu moins. Ouais, un peu moins. Bon, vous me direz. Allez, c'est le challenge. Dites-moi, qu'est-ce que... Poudre! Là, ça pique un peu, parce qu'il faut quand même que je les utilise, mes poudres chères. J'ai envie de ressortir une Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless. C'est vrai que c'était une poudre que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas. Et bah voilà dans quel état elle est. Donc, il va peut-être falloir quand même un jour à y penser... à l'utiliser et à la finir surtout. Donc bah du coup bah, j'ai envie voilà voilà, enfin vous m'avez compris. C'est la Tan 2 en médium. Alors c'est vrai que j'y pense plus et je trouvais que avant ben je sais pas, elle avait plus le même effet en fait sur moi. Donc c'est vrai que je l'avais un petit peu abandonnée. Mais comme là bah, ça fait depuis l'année dernière que je l'ai pas mise.
Donc, mais c'est vrai que je sais pas, c'est pareil, je trouvais que la matière, elle, je sais pas, ça faisait plus du tout comme avant. Avant, je trouvais qu'elle avait vraiment un effet filtre et voilà, vous voyez, pas tant que ça en fait. Franchement, ma préférée, ça reste la IT Cosmetics, c'est la Guerlain, il n'y a rien à faire. C'est pas mal, mais c'est pas, voilà, c'est pas révolutionnaire. Là, j'en mets bien pour estomper. Vous avez vu, hein? Hop, un petit coup de poudre. Vous avez vu? Hop. Pour ça, vous inquiétez pas, si vous avez la main lourde, vous prenez un gros pinceau comme ça, hein. Prenez bien des gros pinceaux comme ça pour les poudres. Franchement, vous allez voir, hop, vous rattrapez tout. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Désolée, ce petit make-up. Moi, j'avais d'autres choses à vous présenter, pareil. Mais bon, ce sera dans la prochaine vidéo. J'avais envie de vous remettre ça en action, Catrice. Et pareil, essence, ça. On est vraiment sur la phase petit prix. Parce que de toute façon, on va arriver sur la période de vacances. On va pas se mentir. La priorité des gens, c'est pas de s'acheter du make-up cher. C'est vraiment de partir en vacances, de se faire plaisir. Et pas d'acheter du make-up qui coûte une blinde. Et en fait, j'ai tellement de vidéos à vous faire, en fait, avec des produits que j'ai achetés, que je vous ai jamais mis en action. Ou peut-être je vous ai mis une fois et on a oublié. Même moi, j'ai oublié. Alors, je vais vous redire, quoi. Mascara, alors on retente notre expérience avec Essence. Donc pareil, on va faire un œil avec chaque mascara. Bon là, il n'y aura pas de retour fin de journée, malheureusement. Je me mettrai juste à la fenêtre pour qu'on regarde le teint, mais ça m'a l'air pas si mal que ça. Franchement, ça m'a l'air pas si mal que ça. Alors je trouve qu'en effet, la Charlotte Tilbury, ça rentre dans les ridules. Voilà, bon, il n'y a rien de catastrophique. Oh, par contre, j'ai pas mis la base avant. Ah, donc du coup, c'est pas grave, je me dépêche. Je la mets. Et je vais faire un tout petit peu sécher. Donc je vais mettre sur pause le temps que ça sèche. J'ai oublié. Gloops, gloops. Voilà, c'est quasiment sec. Alors on a toujours du blanc, hein. Bon après je vous avouerai que voilà, j'ai pas attendu non plus des lustres. Donc j'ai envie d'essayer le Call Me Queen. Parce que celui-ci, c'est une horreur sur moi. Mais bon. Bon, de toute façon déjà la brosse elle est petite, je suis pas fan. Alors, je vais quand même prendre un miroir. Parce que on va pas faire encore des gadins. Parce que hier on a vu quand même que le mascara, oh là là. Mais je suis quand même con de jamais avoir essayé la base essence avec le mascara essence quand même. Non mais franchement, j'ai toujours essayé d'autres bases, mais jamais celle-ci quand même, faut être con. Franchement. Bon c'est dommage parce que là on verra pas voilà, le résultat fin de journée. Pas rester make-upé toute la nuit. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Hein, démake-upez-vous tout bien. Bah franchement, ça fait des jolis cils, hein. On est qu'à une couche et franchement top. Mais c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté aussi, cette base essence, parce que j'en avais d'autres. Et je vous avouerai qu'à force aussi, pareil, d'avoir plein de produits, on en oublie aussi, hein. Et puis je pense que, je vais pas vous mentir, quand je suis dans le train, enfin, comment dire, dans l'univers de mon job, les vidéos, c'est pas que je survole, mais vous avez vu, à chaque fois je vous disais, il faut que j'aille à l'écurie, mais là je me speed. Parce que, voilà, il faut que je fasse tout ce que j'ai pas eu le temps de faire à la maison la semaine, etc., etc., que là, j'ai un peu plus le temps. Alors même si je mets aussi double de temps, parce que, voilà, avec mon bras, c'est pas toujours simple, mais je suis quand même tous les jours à la maison depuis 2 mois, quoi. Donc même quand je dis que je suis pas bien et tout ça, je fais quand même une machine, je fais un petit peu de ménage, je fais toujours un peu quelque chose, quoi, vous voyez? Que quand je suis au boulot, la semaine, voilà, quand je suis en découchage, il y a personne qui fait le ménage à ma place. Donc, ouais, c'est compliqué. Ça fait des super cils, hein. Alors, j'insiste bien. J'ai pas envie de rajouter une deuxième couche, mais par contre, j'ai envie de retravailler le truc. Oh lolo, c'est beau. Bon, c'est un petit peu transféré au-dessus. Là, j'ai fait un peu la gogole, mais bon, c'est pas grave. Bon, déjà, cet œil-là, top. On va de toute façon venir faire avec notre goupillon. Et du coup, putain, il est crado celui-là. Donc, c'est le I Love Extreme. Donc là, c'est le Crazy Volume.
Celui-là, il est vieux, je pense. Hein. Ça, je me rappelle de la brosse. C'est vraiment les premiers mascaras que j'ai achetés. Ouais, il est sec. Je pense que celui-là... Alors, ça va encore. On voit qu'il y a de la matière encore, mais c'est vachement plus sec. Donc, c'est des brosses voilà, en silicone qui sont rigides. Enfin, voilà, qui sont pas flex. Enfin, je m'exprime mal, désolée. En fait, elles sont comme ça, mais c'est droit, en fait, ce que je veux dire. C'est pas autant flexible que certaines brosses en silicone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, celui-ci, c'est vrai qu'il a toujours transféré. Il a jamais fait des super cils, mais là, avec la base, c'est vrai que là, je comprends pas trop mon délire, là. Bon, après, voilà, je suis partie aussi sur d'autres mascaras. Les Catrice vont bien aussi, certains. Pas tous. Mais je pense que, ouais, je sais pas, j'ai pas tilté. Et je vous dis, bah, quand je travaille, je pense pas à tout. Mais bon, l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi, quand j'ai fait la chaîne, c'est pareil, il y a une période où j'ai pas bossé, quoi. Donc, je sais pas, je capte pas. Je capte pas. Bon, celui-ci, ça fait des sacrés cils, hein. Ouais, nom de Dieu. Vous avez vu ça? Vous savez que j'ai eu un commentaire, hein, d'ailleurs je lui ai dit jalouse, va espèce de jalouse. Puis après j'ai supprimé le commentaire, c'était sur une de mes shorts. Elle me dit ah mais heureusement hein, que comment dire alors qu'est-ce que je disais? Donc c'était sur la short où en fait la technique s'effritait et tout ça. Elle dit bah heureusement que tu mets une base et tout ça parce que dis donc bah sinon t'aurais des cils hyper courts, hyper machin, mais ta gueule. Et puis déjà il y a plein de gens qui ont ce problème-là et qui ont justement des cils courts. Donc mais en fait je me demande s'il y a vraiment des gens qui sont bien faits dans leur bulbe hein, quand même sans déconner. Hein. Non mais franchement quoi. Non, mais, enfin, c'est pas que pour moi, c'est pour moi aussi, mais pour les autres, quoi. Et puis, tout le monde n'a pas des cils comme les miens. Ah oui, parce que je disais, oui, qu'ils avaient doublé de volume. Ah bah, heureusement, bah, sinon, t'aurais des cils courts. Mais ta gueule, quoi. Des fois, franchement, je serais vraiment méchante. Je serais vraiment très méchante. Bon, là, franchement, ça fait des super cils. On va voir quel est le côté qui est le mieux. Voilà, ça fait un tout petit peu, mais c'est normal que ça s'effrite aussi parce que celui-ci, il est vachement plus sec. Alors non, je préfère celui-ci en fait, parce que on a vraiment ce côté cloups, que là ça fait droit, je trouve en fait. Enfin, ça fait plus. Mais c'est normal aussi. Je vous dis, la matière, c'était quand même sec. Hein. Là, on voit qu'il est un peu vieux le truc. C'est beau le make-up là. Ah, c'est pas comme hier, hein, vous avez vu. Hein. Non, non, le L'Oréal là avec la base siliconée, nickel. Mais en fait, vous voyez, hein, c'est un peu aussi de la chimie. On mélange pas de l'eau et du silicone et tout ça, sinon ça n'adhère pas. Après, voilà, les crash tests, c'est pour ça que je n'aime pas faire des crash tests, parce que on est trop catégorique à un moment donné, et c'est vrai que, en fait, comme moi, je suis dans mon truc, bah, en fait, ça me fait suer. Alors, là, pour le coup, non, j'ai été contente de le foirer, ce make-up, parce que ça vous montre aussi ce qu'il faut faire et tout ça, mais sur le coup, ça me fait chier, parce que je me suis dit, ah, puis je l'aimais tellement, je voulais l'aimer, ce L'Oréal. C'est comme le NYX, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, ça reste de la chimie. En fait, on mélange pas, voilà, de l'huile. Enfin, voilà, si on met de l'huile avec de l'eau, des machins, enfin, en fait, c'est con, mais c'est logique. Donc voilà. J'espère que vous m'avez compris. Bon, je mets pas de fixateur, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Au niveau rouge à lèvres, j'ai envie de tester 2 choses. Vous allez voir. Alors, je sais, en fait, ça m'embête parce que j'aimerais peut-être bien le mettre sans rouge à lèvres, mais je sais pas. Je vais quand même le mettre par-dessus ça parce que j'ai une idée. Et puis, si ça me va pas, bah, j'enlèverai. J'ai envie de vous remettre en action ça. D'ailleurs, je vous avais pas dit que il fallait que je vous fasse un comparatif avec le Charlotte Tilbury. Le problème, c'est que... mais je vois que la vidéo, on est déjà à 1 heure. Mais qu'est-ce que je blablate? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que je glande? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on va essayer. Je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Franchement, je ne sais pas. Donc déjà, je vais enlever le gloss que j'ai sur les lèvres. Donc, on va remettre en action notre essence, le Hydrating Nude, qui sont géniaux. Je vous ai mis la vidéo quand j'ai fait le vlog en Allemagne. Franchement, il faut les prendre, ceux-là. Moi, j'ai la teinte, alors, je sais plus, c'est le 302, c'est le Heavenly.
Franchement, il est top. Donc, on va mettre au-dessus. Voilà. Alors, il faut bien le mettre parce que... Oh, Marjo, calme-toi, calme-toi. Il faut bien, en fait, en mettre parce que ça tient pas énormément. Ça tient pas de ouf. Et pour que ce soit quand même pigmenté, faut quand même passer 2-3 fois. Voilà. Charlotte Tilbury. Parce que je vous avais dit qu'il fallait que je... C'est pas tout à fait le dupe, hein, attention, comme je... C'est un semblant. On n'a pas le même crémeux, on n'a pas la même pigmentation, mais la couleur, on est quasiment pareil. Donc, si on n'a pas le budget pour mettre presque 40 balles dans un chacha. Donc, celui-ci, c'est le G-Con Baby, donc de Charlotte Tilbury, donc qui est comme ceci. Et un petit peu plus pigmenté, un peu plus crémeux. Non, mais quand je vous dis que je... Moi, ça m'attire, en fait. Je sais pas, ils viennent à moi, ils se disent « Oh, Marjo, prends-moi, regarde, je vais faire des économies à toi et à tes abonnés. » Quand je vous avais dit que... On est quasiment pareil, hein, c'est vrai. On peut appeler ça un dupe quand même, quoi. Ah oui, c'est sûr. Heureusement qu'il n'est pas pigmenté, qu'il est pas... Parce que ça ferait quand même chier de mettre 40 balles dans un rouge à lèvres qui soit l'équivalent d'un essence à 2,50 €, quoi. Enfin, j'ai arrondi à 3 balles, quoi. Et j'ai un super produit. Alors, c'est vrai qu'il faudrait plutôt le tester sur un crayon à lèvres, mais je sais pas, là, j'avais envie. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je ne vous ai pas présentées, que j'ai achetées il y a un mois et que j'ai pas eu le temps encore de vous mettre en action. Donc, je vous dis, de toute façon, il y aura du no-buy. Hein. Le mois prochain, je vous l'ai dit, no-buy, là, c'est next. Ça va me faire suer parce que j'ai vu des super belles choses et tout ça. Je vais peut-être vous faire une wishlist parce que pour vous, ça peut vous aider. Je vais aller chez Sephora, voilà, swatcher un petit peu des petites choses et tout ça. Mais non, c'est no buy parce qu'il y en a trop, ça déborde de partout. Et je vous dis, il y a des produits que j'ai peut-être mis qu'une fois en action et il y en a pas du tout. Donc ça, c'est un clic-clic. C'est le Melt and Plump de Catrice. Donc c'est le Juicy Lip Plumper. Voilà. La couleur, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est donc comme couleur? Le 030, le Tipsy in Love. Bon, de toute façon, avec cette couleur-là, il n'y en a qu'un. Les autres, ils ne sont pas autant pailletés. Bon, ça va gâcher, hein, je suis désolée, mais bon, vous avez vu, Charlotte Tilbury, essence. C'est beau. Comme c'est beau. Alors, je sais que je suis dans mes marronnés, hein. Vous allez me dire, mais Marjo, c'était avant, ça? Ouais, comme je dis, on fait ce qu'on veut. Puis du marron. Alors, par contre, il a coulé un peu. Bon, après, en général, ces trucs-là, c'est un petit peu... En fait, c'est des dupes des tartes. Hein. Voilà, Tarte a été les premiers à les lancer. Ça coûte une blinde, ça tient pas de ouf. Donc, on a plein de déclinaisons. On a en effet ce petit effet frais, repulpant, qui n'est pas piquant, hein, qui n'est pas du tout comme les NYX ou comme vraiment d'autres qui arrachent. Alors, ouais, je fais bien ça, parce que sinon ça va faire des boudoutes. Voilà, parce que vous voyez, moi j'ai encore mon problème de babine. Donc on fait ça, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, ça remet en fait du glaze, voilà, et un petit peu de paillettes, mais c'est vrai que c'est mieux de le mettre à nu ou par-dessus en fait un crayon à lèvres. Et regardez, c'est beau, c'est super beau. Ça tient pas, hein, voilà, faut pas vous attendre à ce que ça tienne. Mais par contre, ça coûte vachement moins cher qu'un Tarte. Ça coûte moins cher que les Too Faced. Là, ils nous ont sorti pareil, les Too Faced à 30 et quelques balles. Non, mais faut arrêter. Non, mais ça devient du luxe, là. Non, mais 30 balles, quoi. C'est pas beau, ce make-up? Alors, les yeux, j'adore. C'est très light. Crayon blanc, pensez-y. Les crayons blancs, ça éclaire les yeux, ça les ouvre. Ça donne, en fait, un côté peps. Ça donne vraiment un côté très lumineux, très naturel et tout ça. Bon, la poudre chacha, je suis pas fan. Je trouve que pareil, c'est pas une poudre qui vaut son prix. Bon, je l'ai utilisée. Voilà, peut-être que j'ai été bluffée au début. Après, je l'ai pu utiliser. Ça s'est très mal... Enfin, c'est pas que ça s'est mal passé, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé que c'était un effet de dingue.
Voilà, c'est pas mal, mais voilà, c'est sans plus. Bon, par contre, le L'Oréal, nickel chrome, ça n'a pas du tout filé, dans les ridules, mais alors pas du tout. Il y a aucun résidu de matière. Ça fait un tout petit peu des taches. C'est le seul truc, c'est, que ça fait un petit peu des taches. Voilà, on le voit là. On le voit là, mais bon, pareil, mes pores sont ouverts du fait que j'ai fait mon Dermapore et mon Derma Roller. Voilà. Donc on va se mettre à la fenêtre et voilà, pour montrer un petit peu ce que ça donne vraiment encore à la lumière du jour. Mais je suis très très contente de ce make-up, c'est super joli. Donc voilà. Voilà, on est vraiment à la lumière du jour. Donc là, je suis vraiment à la fenêtre côté chambre, pas côté plan de travail. Franchement, c'est trop beau. On a super bien récupéré le truc. Donc voilà, plein de bisous. Bon bah voilà, vous avez vu à la fenêtre ce que ça a donné. Je suis vraiment fan de ce make-up. J'ai vraiment hâte de vous publier cette vidéo parce que je trouve que, en fait, c'est cette magie, que l'on a. Oh, ça m'énerve cette mèche là. Cette magie en fait de se dire que, en associant des produits, en fait, on arrive vraiment à récupérer des choses et c'est ça moi qui m qui m'éblouit encore et je crois qu'il continuera tout le temps à m'éblouir. Parce que quand on commence maintenant à maîtriser, voilà, certains produits, certaines matières, certaines textures, qu'on a compris, voilà, comment ça peut aller, comment ça peut fusionner. Bon après, bien évidemment que tout ne marche pas non plus. Bon là, je vous avouerai que j'ai pris au hasard cette base-là, hein, elle aurait pu ne pas convenir, mais je me suis dit: «Bon, tiens, allez, on essaye» et je trouve que c'est trop, trop beau. Et c'est pareil, c'est pour vous dire, ne jetez pas vos make-up. Voilà, même si ça ne matche pas la première fois, voilà, essayez, essayez. La preuve, on peut y arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs. Abonnez-vous si les contenus des vidéos vous plaît. Et puis, vous verrez, on se sent bien par ici. On se prend pas la tête, on est réel, on est des vrais de vrais. Voilà, il n'y a pas de collab, il n'y a rien. Alors, comme je dis, attention, il y a quand même un objectif qu'un jour je reçoive des produits de certaines marques pour pouvoir tester encore plus de produits pour moi, pour vous bien évidemment aussi. Par contre, il y aura toujours ce côté honnête, franc, transparent que je continuerai parce que je veux être comme ça. Je ne veux surtout pas être quelqu'un de pas crédible et je veux surtout en fait être réel, c'est-à-dire être comme vous, c'est-à-dire quelqu'un de tous les jours, quelqu'un de normal, quelqu'un voilà qui normal quoi, voilà. Bien et bienveillant. C'est surtout ça, comme je vous l'ai dit, cette chaîne, elle est hyper bienveillante. Allez, je vous fais plein de bisous parce que 1h50, non, mais j'en ai marre de ces vidéos qui durent trop trop longtemps. Allez, plein de bisous, je vous adore. Ciao, ciao!